Je suis né à Kisosso. Ok. J'ai grandi à Imbaya. Ok. J'ai fait mon enfance ici. Mon école, l'école primaire, c'est au CEMIG, groupe scolaire Elhadji Moriba Ansane. Peut-être que vous le connaissez. Ouais, c'est MIG, ouais. CEMIG, c'est là j'ai fait tout mon cursus scolaire. L'école des boss. Non, je dirais pas. Les enfants de riches. Je dirais pas ça. Le lycée, c'était un bon élève ou un élève moins? J'étais plutôt bon élève. Bon élève. Toujours mais premier pas... de la classe? Non, j'ai jamais été premier de la classe. J'ai jamais été premier de la classe. C'est très facile. Ça remonte pas à 50 ans. C'est très facile de vérifier. J'ai encore mes camarades de classe qui vont voir cette émission. Les premiers, justement, de la... Moi, j'ai jamais été premier de la classe. Au début, je voulais être footballeur. J'étais à l'école. Tu joues bien au foot? Tu jouais? Ouais, mais je joue encore bien, je pense. Je joue plus constamment, mais de temps en temps, j'ai encore quelques techniques qui ne m'ont pas échappé. Mais sinon, oui, je voulais être footballeur. Quel poste? Lycée. J'ai un peu basculé, j'ai joué au poste de latéral gauche, c'est-à-dire un poste défensif. J'ai aussi joué comme étant milieu 10 finalement. Je suis venu voir le monsieur, j'ai sympathisé avec lui. Et je lui ai dit, je veux enregistrer une musique aussi. Et l'idée, c'était d'enregistrer, pas pour être artiste, mais plutôt, je voulais enregistrer une musique pour... on me dit, bon, ça va être mon souvenir, quoi. Quand je vais être grand, quand j'ai fondé ma famille, je vais faire écouter à mes enfants. Vous savez, votre père, il a du vécu. La propre consommation, quoi. C'était ça l'idée, hein, vraiment, vraiment. Et je suis allé à l'école, mes amis, ils ont dit, what the fuck, c'était un peu mon slogan. Je sais même pas où j'ai entendu, what the fuck, j'ai entendu ça à la télé. Chez les anglophones, je me suis dit, ça peut être bien comme slogan. C'est comme ça. Et mes amis m'ont encouragé. Et quand il y avait des kermesses, on me poussait. Vas-y, monte preste. Et jusque-là, c'est comme ça. C'est arrivé comme ça, quoi. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, faut peut-être que je devienne vraiment artiste. Préparez-vous pour la fête avec Adja Shop plus 224 bazins de qualité, cousus ou non, pour hommes et femmes. Des voiles 100% coton. Des jolis complets pour vos enfants, filles et garçons. Des élégants complets, maquis sales, des boubous marocains. Le tout à des prix imbattables. Ne manquez pas ces offres exclusives. Adja Shop plus 224, l'élégance à petit prix. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans cette émission. Incroyable talent et vous présenter des véritables talents. Je pense que mon invité du jour n'est plus à présenter, c'est OFK Dépotoir. Donc c'est Monsieur Kaba aussi, hein, si vous ne le saviez pas, même s'il est célibataire, je pense. Célibataire? Bonjour, bonsoir. D'accord, non. Tu réponds à la question d'abord. Célibataire? À la question, là, je suis en couple. En couple. D'accord. Donc, c'est Monsieur Kaba dans l'émission Incroyable Talent. Donc, restez scotchés. Vous avez peut-être regardé la télé-réalité. Ou bien Sada, tout fait pour l'énerver, mais il n'a pas mordu à la mission, disons. Donc, on va aller avec lui dans cette émission Incroyable Talent, aborder certains sujets sur sa carrière et sa vision et tout. Maintenant, Dépotoir, OFK, comment ça va? Ça va, je vais bien. Et toi? Ça va, alhamdoulilah. En forme? Ça va, je peux pas dire qu'on est très en forme avec ce mois de Ramadan, mais on s'accroche. Mois de pénitence, ça va, alhamdoulilah. Mois de pénitence, mais vous ne lâchez pas la musique pendant ce mois de Ramadan. Pourquoi? Moi, si. Moi, depuis le début, j'ai pas fait de musique. Pas du tout? Et je compte faire ça jusqu'à la fin. Non, pas du tout. C'est la première fois ou bien tous les Ramadans que toi non, pas tous les Ramadans. Je pense que le dernier Ramadan, je l'avais fait moins. Je pense que au moins, j'avais peut-être fait une séance studio, si j'ai bonne mémoire. Parce que j'avais commencé à me dire, pendant les mois de Ramadan, il faut que j'arrête. Au moins. Mais ce mois-ci, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est bien. C'est rare, hein, parce qu'on sait que certains artistes, même kiffent de la musique et à plus forte raison chanter, là, c'est autre chose. Maintenant, on va aller à Monsieur Kaba. C'est qui est OFK Dépotoir? OFK est un jeune rappeur guinéen. À l'état civil, c'est Oumar Farouk Kaba. Oumar Farouk Kaba. Artiste. C'est qui est OFK? Qui est OFK, justement. Je suis artiste, membre du groupe Dépotoir, que vous connaissez. Aussi animateur télé, animateur radio et professeur à mi-temps. Professeur de quelle matière? Plus professeur de philosophie et un peu de français. Beaucoup plus philosophie ces derniers temps.
Mais je le fais plus comme avant, mais quand même, je suis de temps en temps, ouais, quand j'ai quelques temps et j'ai quelques cours à domicile avec certains élèves. Donc, tu n'as pas une classe, tu n'as pas un contrat dans une école, c'est à la maison. J'ai plus un contrat. Ok. Je fais plus de, j'enseigne plus véritablement dans des écoles depuis 2 ans. Ok. Pour des raisons qui liées à ma musique et tout. Quand ça avait commencé à me prendre beaucoup plus de temps, tout ça, et que petit à petit il y a eu de l'évolution. Donc de mon côté, j'avais complètement arrêté. Mais effectivement, ces derniers temps, et ben voilà, j'arrive à dispenser quelques cours, voilà, aux élèves du bac, qui passent le bac. D'accord. C'est notre professeur de philosophie dans l'émission Incroyable Talent. Maintenant, moi, dans cette émission, on va parler de musique et de tout, mais revenons un peu en arrière. Parlons de ton enfance. Tu es né où, grandi où, tu as fait où, est-ce que tu as fait l'école primaire? Je suis né à Kisoso. Ok. J'ai grandi à Imbaya. Ok. J'ai fait mon enfance ici. Mon l'école primaire, c'est au CEMIG, groupe scolaire et l'âge Moribansane. Peut-être que vous le connaissez. Ouais, CEMIG, ouais. CEMIG, c'est là j'ai fait tout mon cursus scolaire. L'école des boss. Non, je dirais pas. Les enfants de riches. Je dirais pas ça. C'est vraiment un mélange de toutes les classes sociales, quoi. Ok. Vous avez des élèves qui sont issus de familles aisées, mais d'autres qui ne le sont pas, des familles moyennes financièrement. Mais ça va, c'est un bon mélange. Donc c'est là que j'ai fait tout mon parcours scolaire jusqu'au lycée. J'ai obtenu le bac par la suite avec beaucoup d'amis, beaucoup de camarades, et j'ai fait mon université à Symphonia. Université à Symphonia, philosophie ou? Non, j'ai fait le développement local, c'est une filière de la géographie. Développement local. Maintenant, le bac, le lycée, c'était un bon élève ou un élève moins? J'étais plutôt bon élève. Bon élève. Toujours premier de la classe? Non, j'ai jamais été premier de la classe. J'ai jamais été premier de la classe. C'est très facile. Ça remonte pas à 50 ans. C'est très facile de vérifier. J'ai encore mes camarades de classe qui vont voir cette émission. Les premiers, justement, Moi, j'ai jamais été premier de la classe. J'étais bon élève, mais pas très concentré. Et mon excuse a toujours été, j'écris des textes, je fais la musique, donc ça me permet pas de bicher ou de mémoriser toutes mes leçons. C'était un argument. Mais j'ai pas été très concentré, mais je sais que j'ai été très bon élève et mes premiers de la classe me respectaient beaucoup parce qu'il y avait des matières dans lesquelles j'étais aussi fort, quoi. Plus fort que? Non, je dirais pas ça, sinon j'aurais été premier tout simplement. Mais j'étais aussi fort. Aussi fort. Aussi fort que, pas plus fort que. Ok. Maintenant, ton meilleur rang? Deuxième. Ah, deuxième? Ouais. Je suis arrivé juste là. En fait, je me suis dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, premier, c'est trop de pression. Donc, je rigole. Mais j'ai pas pu déplacer. Ouais, le premier était là, il a dit. C'était une première. Au lycée, c'était une première. Fatoumata Kindi, elle était trop forte. Et pour preuve, elle a été lauréate. Elle est allée au Maroc. Donc, c'est pour te dire que c'était pas moi le problème. C'était bien. Elle était forte. Elle était bien, voilà. Si tu veux, parmi nous, il y avait un génie, quoi. Mais elle était très forte. Je suis fier d'elle aujourd'hui. D'accord. En quelle année tu as fait le bac? 2016, 17, hein? 17. 2017. Ouais, c'est pas ancien. T'as moins? Je me rappelle plus, hein. Je me rappelle plus, mais ce qui est sûr, j'ai eu mon bac. Je me rappelle plus. C'est l'essentiel. Je suis passé, j'ai eu mon bac, quoi. Il n'y a pas de problème. J'ai eu mon bac. Et là, c'était nécessaire de revenir pour savoir un peu ce qui s'est passé. C'est important, ouais. C'est très important. Maintenant, la musique est venue comment? C'est venu naturellement. Je n'ai pas forcément décidé de devenir artiste. Au début, je voulais être footballeur. J'étais à l'école. Tu joues bien au foot? Tu jouais? Ouais, mais je joue encore bien, je pense. Je joue plus constamment, mais de temps en temps, j'ai encore quelques techniques qui ne m'ont pas échappé. Mais sinon, oui, je voulais être footballeur. Quel poste? Lycée. J'ai un peu basculé, j'ai joué au poste de latéral gauche, c'est-à-dire un poste défensif. J'ai aussi joué comme étant milieu 10 finalement. Mais bon, bref, après, je voulais être footballeur, mais j'étais très très influencé par la musique en vrai. J'étais influencé par le rap français, par le rap guinéen, par la musique guinéenne. Tous les artistes urbains ici que vous connaissez, que ce soit Balezar, Takana Zion,
que ce soit Big Dre, des rappeurs aussi comme Sembedeke, de Gift for Street un peu. Voilà, et aussi le rap français de tous les gars que vous connaissez en tout cas dont le succès ont été dans le cadre de notre adolescence et tout nous ont influencé, que ce soit Section d'Assaut, que ce soit La Fouine, Booba, les Lacrimes, tous. Soprano, il ne faut pas oublier la légende Soprano. Soprano. Ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer. Mais Soprano quand même, il faut citer. C'est une légende, je suis d'accord. Soprano, mais même Psychiatre de la Rime, son groupe même, j'ai tout écouté. Hein. Je les ai écoutés, donc c'est des artistes quelque part qui m'ont influencé. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, si j'arrive à bien imiter, pourquoi ne pas aussi commencer à écrire mes premiers textes? Au début, tu imitais les gars? Ouais, comme tout artiste, j'ai imité au début, quoi. J'ai pas imité en enregistrant des musiques, mais je vais dire, je les ai écoutés. En suivant, J'ai essayé de faire comme eux aussi. C'est comme ça, c'est venu naturellement jusqu'à un moment où, je crois, mais il faut savoir que moi, j'ai commencé à écrire depuis la 6e année. Des textes? Ouais. De rap? Ouais. C'est toujours le rap ou bien il y avait un autre style musical? Non, j'ai été toujours foncièrement influencé par le rap. Même si parfois on s'essayait au chant, mais ça a toujours été le rap. Tu vois, c'était le rap, c'était un rap aussi pas trop dur à l'époque parce que c'était l'avènement des artistes comme La Fouine, comme Section d'Assaut, donc c'était un rap mélangé au chant. Donc tu es aussi influencé par ça. C'était nul, c'était rien, mais c'était un début. C'est tout ce qui nous a mené à ici, quoi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, l'année exacte là où tu... Mon premier son. Tu t'es lancé, oui, exactement. J'ai enregistré mon premier son, je faisais la 11e année en 2015. 10e, 11e plus, 11e. 2015. 2015, je pense que si j'ai bonne mémoire, c'est 2015. Et c'était... L'histoire, elle est drôle parce que moi, comment ça s'est passé quand j'étais en classe avec mes amis, mes camarades Mamad Salouba et Abdoulaziz Kamara qui est aujourd'hui à Lyon. On était à 3 sur le banc de l'école. Donc moi, j'aimais imiter tous les textes, c'est-à-dire répéter tous les textes que j'écoutais dans les musiques et tout, que ce soit la Section d'Assaut, notamment Black M, je l'aimais particulièrement. J'appréciais les musiques de la Section d'Assaut et de Black M parce que il était guinéen. Donc nous, on faisait le lycée, on se dit non quand même, c'est un Guinéen comme ça, donc on est fiers. Donc que ce soit son groupe, que ce soit la Section d'Assaut et sa carrière solo, j'arrivais à reprendre tous ces textes et mes amis me tapaient sur le banc pour moi. Ça a toujours été comme ça. Et un de ces jours, lorsqu'on a déménagé à Imbaya, notamment à Faban, il y a un studio que moi j'ai découvert, un studio qui existe depuis des années 90, Amin Ideal Prod. Connu par beaucoup d'artistes en tout cas qui sont pas nouveaux dans le milieu. L'ingénieur c'est Obi. Donc ils ont déménagé, ils ont quitté Dixie pour Faban. Moi j'avais connu le quartier parce que je voyais parfois Klimpoko et Mastagi enregistrer là-bas, le journal rappé quoi. Je me suis dit bon grand ça va, je suis venu voir le monsieur, j'ai sympathisé avec lui et je lui ai dit je veux enregistrer une musique aussi. Et l'idée c'était d'enregistrer pas pour être artiste, mais plutôt je voulais enregistrer une musique pour on me dit bon ça va être mon souvenir quoi, quand je vais être grand, quand j'ai fondé ma famille, je vais faire écouter à mes enfants, vous savez votre père il a du vécu, la propre consommation. C'était ça l'idée, hein, vraiment. Je suis rentré, j'ai enregistré, j'avais écrit les textes, le texte que j'ai enregistré ça a été un seul but. Je suis rentré en 30 minutes, comme j'avais le texte en tête, je le mémorisais, je l'ai mis dans le studio. Le grand, bon, avant même, on a discuté du prix. Il m'a dit, petit, je fais minimum, comme c'est toi, on voit 300 000. J'ai dit, grand, moi, j'ai pas 300 000. Tu sais, il a fait mon premier son à combien? Je lui suis reconnaissant parce que, franchement, c'est aussi grâce à lui, quoi. Parce que peut-être que si j'avais pas enregistré cette musique, je l'ai enregistré à 50 000 francs. 50 000 francs? 50 000 francs, je lui ai donné. Le gars aussi l'a pris parce que c'était des moments où il dit, petit, pourquoi pas. Il m'a enregistré le son vite fait. En vrai, c'était une prise de voix. C'était pas un produit fini, évidemment. Mais moi, j'étais trop content, je connaissais pas la différence. Je suis sorti du studio cette nuit. Je suis allé voir mes amis, je leur ai fait écouter la musique. À l'époque, j'étais avec un manager et tout. Ousmane Maki, donc je l'ai fait écouter, mais c'était pas encore mon manager, c'était un ami en gros, un ami, un grand frère,
Et il a dit, mais il faut que tu te lances vraiment parce que ouais, je pense que tu as du talent. Moi j'étais, ah oui? C'est comme ça que ça commence. Et je suis allé à l'école, mes amis, ils ont dit, ah, what the fuck, c'était un peu mon slogan. Ouais. Je sais même pas où j'ai entendu, what the fuck, j'ai entendu ça à la télé. Ouais. Chez les anglophones, je me suis dit, ah, ça peut être bien comme slogan. C'est comme ça. Et mes amis m'ont encouragé et quand il y avait des kermesses, on me poussait. C'est comme ça. Monte, preste et jusque là, c'est comme ça. C'est arrivé comme ça, quoi. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, faut peut-être que je devienne vraiment artiste, quoi. D'accord. Maintenant, parle des difficultés un peu, parce que c'est un début, mais tu as eu du mal à avoir 50 000 pour enregistrer un son. Ouais, maintenant, pour la suite, j'ai économisé. Comment ça s'est passé? J'ai économisé, il y a eu beaucoup de difficultés, hein. Il y avait beaucoup de difficultés, vraiment. Même si la grande partie des difficultés, la grande partie était financière. Ok. Mais après, il y a eu beaucoup de difficultés. Donc, au début, le premier son, je l'ai enregistré, c'était avec 50 000 francs. Ouais. Ces 50 000 francs, j'ai mis de côté mon argent de l'école. C'est-à-dire que l'argent qu'on me donnait pour manger à la récréation, comme goûter. Ouais. Donc, j'ai essayé d'économiser, j'ai eu ça, j'ai enregistré le morceau. Mais après, c'était que le début de beaucoup de choses. Absolument. On est encore dans des difficultés, dans certaines difficultés, même si c'est pas comme avant. Comme pour te dire que c'est jamais fini. Elles étaient financières, elles ont été relationnelles. Pour avoir une relation, pour passer à la radio pour la première fois. Je me rappelle, c'était notre premier passage à la radio. J'ai la grande sœur d'un ami, ici à Imbaya. Sa grande sœur, elle est maintenant aux États-Unis, je crois. Ouais. Donc, qui était très d'accord avec Didier Blati. Didier Blati qui était à la radio Espace FM et Sud FM. Ouais. Qui était, comment dire, si tu es régisseur ou bien qui était même technicien, justement, qui était technicien de radio là-bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, comme c'est une grande sœur à nous presque, elle a essayé de contacter Didier Blati pour lui dire, ah, on a un petit dans le quartier, un petit frère, il est bien, il n'est pas mal, il a eu du talent. Essayez de lui accorder une émission. Là, je suis passé là-bas. Ça a été mon premier passage. Et l'animateur, c'était Salim Soare. Salim Soare qui m'a accueilli dans ma première émission radio, dans mon premier passage radio. J'avais le stress, tout ça. Après, deuxième passage, c'était Bouba Dial. Après, c'était devenu au fur et à mesure une routine. On a eu pas mal de relations là-bas. Et jusqu'à ce que, Dieu faisant, je suis moi-même devenu animateur là-bas. Animateur là-bas, ouais. De suite, quoi. Absolument, ouais. Le journal rappé, on aimait bien. C'est venu après, ouais. Dommage, hein, dommage qu'on soit coupé. Absolument, ouais. Dommage qu'on soit coupé. Préparez-vous pour la fête avec Adja Shop plus 224 bazins de qualité, cousus ou non, pour hommes et femmes. Des voiles 100% coton. Des jolis complets pour vos enfants, filles et garçons. Des élégants complets, maquis sales, des boubous marocains. Le tout à des prix imbattables. Ne manquez pas ces offres exclusives. Adja Shop plus 224, l'élégance à petit prix.